Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Fraji Ben Kouka. Alors, on va parler du Shabbat. Shabbat, il n'y a rien à faire. Tout est fait. Quelqu'un, il vit comme ça. Shabbat, que tout est fait. Et qu'il y a Hachem qui est parmi nous. Et maintenant, il nous demande de profiter du Shabbat. Tu manges bien, il votre Shabbat. Ta prière, elle vaut beaucoup plus le Shabbat. Elle vaut énormément le Shabbat. Tu pries mieux. Tu ne perds pas ton temps. Tu étudies la Torah. Tu es aussi avec la famille, c'est sympa. Ici, c'est avec la yeshiva, on chante. C'est extraordinaire comme cadeau. C'est extraordinaire. C'est vraiment goûter un goût d'infini, un goût d'Hachem. Comment on peut goûter Hachem? Dans l'étude de Torah, dans la prière. Mais Shabbat, c'est tout une dimension complètement autre. C'est les conditions qu'on met à la yeshiva ou en dehors de ça pour qui définissent le Shabbat. Je veux dire, à proprement parler, si on se mettait en même condition le dimanche ou le lundi, c'est la même chose. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ces conditions-là, elles permettent que quand la neshama vient, elle peut, de Dieu, la neshama, plus qu'on reçoit, elle peut se poser. Sinon, elle ne se pose pas. Ou elle part, ou elle se pose mal. D'accord? Du moment qu'elle se pose, ça irradie. Maintenant, tu feras ça un jour, un lundi, il n'y a absolument rien qui va se passer. J'ai remarqué sur moi-même, Rashi, c'est un commentateur super matérialiste. Il explique le pshat, le sens simple, de façon qu'on comprenne. Il n'y a pas de mystique, de dame, de machin, de trucs. Alors, il est super embêté. Il y a une Gemara qui dit dans Betsab, page 17, que Shabbat, on reçoit un Neshama Etera, un Neshama en plus. Comment Rashi peut expliquer ça, un Neshama en plus? C'est pas quelque chose que je peux... Lui, il faut expliquer tout. Alors, il explique comme ça, il dit Rochav lève une largeur du cœur qui mange énormément sans que ça casse, sans que ça le dégoûte. Il a des capacités de manger Shabbat 3 fois plus. Ça, c'est la Neshama Etera. Bon, moi je mange beaucoup Shabbat, mais j'ai remarqué un truc dernièrement. Moi, je mange le soir, je finis ici, je rentre à la maison, je mange et je vais dormir. Je me lève tôt pour aller au Nest, je vais dormir. C'est super malsain. Parce que je mange bien le soir, je ne mange pas très bien ici en journée, je mange mieux le soir, donc je mange un repas bien conséquent. Après, je vais dormir. C'est super mauvais pour la digestion. Je me lève dernièrement mal. Je sens que j'ai mangé encore dans mon ventre. Je sens... Shabbat, je mange 3 fois plus. Et je vais directement de la table, difficilement je vais les yeux fermés sous dans mon lit, d'accord? Et je me réveille en pleine forme. Pas que j'ai dormi plus, le même temps aussi. Très bien, vraiment, digestion impec. Comment t'expliques ça? Je me dis, c'est ce Rashi-là, tu manges, et puis et tout va bien. C'est magique, c'est magique. C'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Faire attention, il y a des choses qui font que là, d'abord, il y a un grand essai avant Shabbat, et le soir du Shabbat, de ne pas s'énerver. C'est très mauvais de s'énerver Shabbat. Le Sahara, il vient... Plus que la semaine? Plus que la semaine, beaucoup plus que la semaine. On dit qu'avant Shabbat, le Satan il vient. Voilà. Le Sahara, il vient en plus, on ne fume pas. Le Sahara, il vient la veille de Shabbat, surtout les couples commençaient à faire des... Alors, il a ouvert un kollel du vendredi. Il a dit pour 2 choses. Un, qu'ils ne fassent pas tout le Torah, parce que vendredi, il ne faut rien à Vrachim. Deuxièmement, qu'ils n'aient pas encuquiné leur femme qui est dans la cuisine. Il vient, il fait passer, comment on va parler? Pourquoi tu as ce poisson? Quelqu'un met, tu chez là-bas, mais là-bas, ils ne sont pas bons, c'est toi qui ne sont pas bons, et après, il commence à bagarre. D'accord? C'est phénoménal. On ressent même jeudi soir. Ça se peut, je ne sais pas. Chez moi, je sens le vendredi. Le vendredi, on sent que tout à coup, on a des réactions un peu plus... c'est plus... Et aussi, le vendredi, jusqu'après le kidouche, on mange un peu, là, ça va déjà, c'est une baisse de tension. Sinon, il y a une tension comme ça, et facilement, on s'énerve pour rien. Il ne faut pas s'énerver. Et puis, voilà, c'est un jour kadosh. On s'habille différemment. Tous les habits ont changé, si possible. Et en quoi c'est plus grave de s'énerver, vous avez dit? C'est au niveau de la Avera, je ne sais pas, c'est quoi, 4? Ouais, je ne sais pas combien, mais c'est beaucoup plus grave Shabbat. Le Shabbat Kadosh, il a donné à cela un remède, c'est marqué dans la Torah. Vous n'allumerez pas de feu Shabbat dans toutes vos demeures. Il dit quel feu? Le feu de la marloquette, le feu de la bagarre. Le sens simple, c'est pas allumer du feu. Il dit voilà, spécialement pas ça. Donc c'est un jour de grand bonheur et on peut jauger notre position dans la Mama en fonction de notre position de notre
disposition. Quand tu sens le Shabbat. Comme tu sens le Shabbat, comme ça, c'est ta place dans Olam Haba. Comme tu ressens le Shabbat. Parce que vu que c'est une partie de Olam Haba, si toi t'attends que ça change, t'attends 3 étoiles pour pouvoir enfin partir en boîte, d'accord, je sais pas quoi, déjà. Il y a des gens qui sont allés au foot, je sais pas, d'accord, le Shabbat il est nul. Au contraire, tu es triste que le Shabbat part, et tu es tellement heureux que le Shabbat rentre. La préparation aussi du Shabbat, quelque chose qui fait beaucoup pour le Shabbat, c'est préparer aussi. Quand on prépare en suant, d'accord, préparer le Shabbat, nettoyer sa chambre, bien vraiment, faire son armoire, que tout soit comme si on reçoit un roi chez nous à la maison, ça amène beaucoup de Kedusha pour le Shabbat. Ça, c'est un truc, dans toute la Torah, le fruit qu'on a, il est en fonction de la préparation. Plus la préparation, plus l'émission, on la ressent bien. Si on ne fait rien, l'émission, elle passe, mais elle nous passe au travers. Pour ressentir l'émission, il faut faire une préparation. Quand il y a une préparation, on reçoit bien l'émission. Et si on ne sent pas trop malgré tout le Shabbat, ça veut dire quoi? Qu'on a un homme pourri? Non, pas t'achèves lentement, tu viens d'arriver. Combien de temps c'est que tu Shabbat? 6 mois. Oui. Alors ok, lentement, voilà. C'est nécessaire, mais commence à travailler là-dessus. C'est la plus belle chose qu'il y a. Il n'y a pas de mitzvah plus. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire qu'il y a un trésor, qu'il y a un cadeau que je leur donnais qui sont dans mes trésors, qui s'appelle le Shabbat. Pourquoi une mitzvah c'est marqué comme ça? Pourquoi il a dit ça? Je ne te donne pas maintenant n'importe quoi comme ça. Un cadeau qu'il y a dans mes trésors, les trésors d'Hachem. Il me le donne. C'est pas beau ça? Chaque Shabbat, on reçoit le trésor, le cadeau du trésor d'Hachem. Quelque chose de plus belle que ça. Ça n'existe pas. C'est vraiment un cadeau énorme. Baruch Adonai,